Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport. Les défenseurs de Manchester United, Aaron Van Bissaka, et l'attaquant de Leicester City, Stephy Mavididi, pourraient rejoindre la sélection nationale congolaise dès le mois de juin. D'après une source proche de la Fédération congolaise de football association, les deux joueurs auraient donné leur accord au sélectionneur national Sébastien Desabre. Restez avec nous, on revient avec plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. C'est une information à prendre avec beaucoup plus des pincettes parce qu'hier on évoquait le cas Stephy Mavididi. Il y avait des rumeurs qui circulaient déjà sur son accord avec les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre. Hier, on a soulevé qu'on n'avait pas de soubassement pour cette information, mais moins encore des sources officielles. Il faut dire que juste après la publication de la production d'hier, nous avons eu une source proche de la fédération qui nous a dévoilé que les sociétaires de Leicester City en Angleterre auraient justement accepté de porter les maillots de la République démocratique du Congo, et on a de fortes chances de l'avoir à partir du mois de juin. C'est le même cas pour Aaron Van Bissaka, défenseur arrière latéral droit de Manchester United, supervisé le week-end dernier par Sébastien Desabre. Après un long moment de réflexion, le latéral droit des Mancuniers aurait également accepté de venir en équipe nationale de la RDC. Alors, on le fait au conditionnel parce qu'on n'a pas encore une source officielle auprès d'une source officielle pour confirmer cette information, mais des sources proches que nous avons essayé de contacter justement estiment que les deux joueurs auraient donné leur accord à Sébastien Desabre pour jouer avec la sélection nationale congolaise. Alors, on sait que Axel Tuanzebe, pour lui, c'est déjà acté. Il va évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de doute parce qu'il était présélectionné pour la Coupe d'Afrique des Nations dernière qui s'est clôturée, vous le savez, en février dernier en Côte d'Ivoire. Et donc, pour Axel Tuanzebe, on l'aura au mois de juin, impérativement, sauf en cas de blessure. Donc voilà, Axel Tuanzebe, il n'y a pas de doute. Et vous le savez, il n'y a pas aussi de doute. Vous le savez, Noah Sadiki également a déjà exprimé sa volonté d'évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Lui qui aujourd'hui fait partie de la sélection U23, devrait également intégrer la sélection nationale senior si Sébastien Desabre le convoque au mois de juin prochain en prévision de la suite des éliminatoires du mondial de la FIFA 2026. Alors, pour Noah Sadiki, certes qu'il a démontré toute sa volonté d'évoluer avec les Léopards de la RDC, mais il peut y avoir un retournement de situation parce que c'est un talent qui est lorgné par ici, par là. Il fait une très belle saison avec l'Union Saint-Gilloise. Et puis voilà, en Belgique, on commence à parler de lui. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit appelé avec les Diables Rouges? Et donc, il peut y avoir un retournement de situation. Donc, au mois de juin, il faudra profiter pour avoir à ces joueurs pour qu'ils puissent porter directement la tunique de la République démocratique du Congo. Alors, on n'a pas de précision, on n'a pas la moindre précision sur la venue de Jean-Philippe Mateta, sociétaire de Crystal Palace, club de première division en Angleterre, et donc l'attaquant des Crystal Palace. Voilà, on n'a pas de confirmation sur sa venue en équipe nationale, même si on aurait préféré l'avoir également au mois de juin. Mais voilà, notre source que nous avons essayé de contacter, certes que ce n'est pas une source officielle, mais elle est proche justement de membres de la fédération congolaise
de football association, proche également de l'équipe nationale de la RDC. Steffi Mavididi et Aaron Van Bissaka devraient être là au mois de juin avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et donc, on ne confirme pas entièrement l'information, mais retenez que voilà, il y a de fortes chances d'avoir ces joueurs-là à partir déjà du mois de juin. Une bonne nouvelle pour le Léopard de la RDC qui seront engagés dans la course à la qualification pour le mondial 2026. Il faut rappeler que les Léopards joueront les Sénégal à Dakar, puis ils recevront les Togo à Kinshasa. Il y a de fortes chances que ce soit à Kinshasa, même si, voilà, vous le savez, il y a ces problèmes du stade des Martyrs qui n'est toujours pas homologué par la Fédération internationale de football association, mais qui bénéficie d'une dérogation. Donc, voilà. On attend confirmation, donc les lieux du match sera tout à fait confirmé juste avant le mois de juin. On sera fixé si ce sera au stade des Martyrs ou encore au stade Mazembe. Mais là n'est pas le débat. La bonne nouvelle, c'est que la RDC pourrait compter sur des nouvelles cartouches. Alors, on attend impatiemment déjà le mois de juin pour la trêve internationale. Vous le savez, pour cette trêve, justement, les fauves congolais ont choisi de se reposer. Pas de trêve pour les joueurs qui vont se concentrer en famille avec d'autres leurs clubs. Et donc, rendez-vous au mois de juin. Certes qu'on a perdu un moment qu'on devrait capitaliser pour la préparation, mais voilà, on n'a pas tout perdu parce qu'au mois de juin, il y aura la possibilité de se préparer entièrement et d'affronter ces deux rencontres, Sénégal-RDC et RDC-Togo. Troisième journée et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Alors, on va enchaîner, on va juste vous donner le programme de match du championnat national de football de la première division. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a deux affiches de la quatrième journée. Cette quatrième journée qui a démarré les week-ends derniers. Et donc, elle s'achève aujourd'hui avec deux affiches. Lubumbashi Sport FC, les Aigles du Congo à partir des 15h au stade au Frédéric Kibasa à Maliba. Ensuite, Maniema Union FC Saint-Éloi Lupopo. Match à suivre également à 15h au stade Joseph Kabila des Kindu. Voilà les deux rencontres qui restent pour justement clôturer cette étape de la quatrième journée des playoffs de la Ligue nationale de football le championnat national de football de la première division en RDC. Alors, on devrait consacrer une production entière à cette information, mais voilà, on y passe directement. On va juste donner les grandes lignes. Il s'agit justement des 13e Jeux africains qui se déroulent à Accra. Nous sommes au Ghana. Alors, les Léopards en handball, les deux versions se sont qualifiées pour ils sont qualifiés en finale. D'abord, les dames ont donné les tons, et donc les Léopards dames ont eu raison donc de Fennec de l'Algérie 29-25. C'était un peu plus tôt. Et donc, dans la foulée, les Léopards messieurs également se sont qualifiés pour la finale en disposant du Nigeria 38-27. Non, je vais revenir sur ces 29-20. Voilà les résultats de ce match RDC. Nigeria, match de demi-finale, et donc rendez-vous pour la finale. Et donc les deux versions sont assurées d'avoir au moins une médaille donc, en faveur de la République démocratique du Congo. On en parle très vite. En boxe également, il y a eu deux qualifications en finale pour
les boxeurs congolais. Et donc hier mercredi 20 mars, lors des demi-finales, 2 des 3 pugilistes congolais ont accédé à la finale. Il s'agit de Toulemboukwa Zola qui a battu au point l'Ougandais Tumu Sime Innocent chez les hommes dans la catégorie des de moins de 48 kilos, et de Boniface Zengala qui a éliminé l'Égyptien Redhani Zakaria au point chez les hommes dans la catégorie de moins de 67 kilos. Et donc voilà les qualifications de ces léopards qui ont accédé à la finale. L'équipe nationale de la RDC, donc aujourd'hui, qui dirige les directeurs techniques national Toussaint Lofanga, aligne actuellement 5 boxeurs en finale, dont 2 hommes et 3 dames. Pour la journée, c'est jeudi 21 mars 2024. 5 boxeurs congolais seront en lice pour les demi-finales. On aura justement Brigitte Mbabi, on aura Steve Koulé Nguluka, on aura Pita Kabeji Pite, on aura Nathan Mbeli et ensuite Lazare Bouelou Zei, les 5 pugilistes qui seront donc sur les rings aujourd'hui. Question d'aller chercher une place en finale. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le sport sur Afro Info 243 pour la journée de ce jeudi 21 mars 2024. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre comme toujours. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.